En manchette, aujourd'hui, une fin de semaine plutôt mouvementée à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB en ce 11 septembre. On débute par un fait divers, un véhicule incendié, une personne décédée à proximité de ce véhicule-là. Tout ça a été constaté tôt samedi matin. Ça s'est déroulé dans le parc du Chenal du Nord à Berthierville. CTRB a discuté avec la Sûreté du Québec. Voici les dernières informations disponibles. Donc, le 9 septembre, vers 5h30 du matin, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur la rue de Vaudreuil à Berthierville à la suite d'un signalement pour un incendie de véhicule. Non loin des lieux, une personne, même à proximité de ce véhicule-là, une personne inanimée a été retrouvée. Malheureusement, le décès de cette personne a été constaté sur place. Les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, assistés de 2 techniciens en scène d'incendie, se sont rendus sur les lieux. Plusieurs hypothèses ont alors été envisagées. Le travail des enquêteurs doit servir à établir les causes et les circonstances qui entourent cet événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête se poursuit dans ce dossier, mais, semble-t-il, avec les éléments obtenus jusqu'à présent, il n'y aurait probablement pas d'éléments criminels reliés à ce décès. On en saura sûrement davantage lors du résultat de l'autopsie qui est à venir. Dans un tout autre ordre d'idées, la Corporation du patrimoine de Berthier, qui a pour mandat d'animer la Chapelle des Culs-de-Berre, a terminé en beauté sa saison 2023 en présentant dans la chapelle un cabaret poétique qui mettait en vedette Yves Gagnon. Ce dernier était accompagné du musicien Marc-Antoine Sauvé et de Ève Monpetit, musicienne également, mais surtout chanteuse. On écoute un extrait du spectacle présenté qui avait pour titre « Vers de terre ». Vers, évidemment, on parle de poème. Donc, une soirée magnifique. On regarde et on écoute un extrait. L'onde nous réchauffe. La marée monte. La rivière descend à la rencontre de l'estuaire. La baie prend du volume, les rochers se noient dans la luminescence, alors que chaque vague se perd de brillance. Une symphonie crépite, des notes pastel et or, alors que les montagnes embrumées de Charlevoix en face découpent l'horizon. Le soleil cuit notre peau. On se la coule douce, nos molécules s'assoupissent. Je pars à la conquête de cette crête stratégique parfaite pour juguler le temps à l'orée du crépuscule. Une ère de repos s'évapore. La CEPAC, c'est toi puis moi. Je suis ici, chez moi, chez nous, en territoire jamais conquis. Dans mon jardin magicien, laissez la rosée se déposer sur les nervures de ton âme, l'aurore briller de tous ses feux, tes yeux de tous ses bleus. J'ai caché pour toi dans un écrin de teint une émeraude turquoise, un fragment de ciel pour apaiser ta peine, mettre un peu de lumière dans tes yeux centaurés, accrocher à ton visage un sourire d'éternité.
Dans mon jardin coule un ruisseau, bordé de fougères et de pervenches. Tu pourras t'y noyer, goûter sa limpidité. En aval, en amont, t'auras jamais monté si haut, mon enfant. En aval, en amont, à tous les instants, je t'attends. Autre événement totalement différent. Le parc Sainte-Geneviève à Berthierville a accueilli une fois de plus les amateurs d'automobiles, les passionnés. Plus d'une centaine de propriétaires de véhicules, même il y avait quelques motoneiges antiques sur place et des gros camions, donc se sont présentés pour être admirés, non pas les propriétaires, mais leurs véhicules, par le public qui a pu participer à cette activité gratuite. Donc, on regarde quelques images de cet événement bien populaire.
Les véhicules d'hier et d'aujourd'hui, tous bichonnés par leurs propriétaires. Donc, la classique du vieux Berthier. Félicitations aux organisateurs. La Fondation Cité de la Santé de Laval tenait ce week-end son 3000 km pour la vie. Le défi vélo, son 300 km pour la vie. Le défi vélo 300 km pour la vie est en effet un événement fort pour la Fondation Cité de la Santé, et ce depuis 2008. Le parcours de cet événement a permis aux participants de traverser et de découvrir notre région, et plus particulièrement les rues du Vieux-Berthier. Près de 200 cyclistes ont donc traversé notre municipalité, donc Berthierville, les 9 et 10 septembre dernier, en faisant un aller-retour de 2 jours, donc entre Terrebonne et Trois-Rivières. On regarde un court extrait parce que ça passait quand même assez rapidement. Maintenant, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 11 septembre, notre grand livre des anniversaires compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectateurs. Donc, si c'est le cas, on vous souhaite, toute l'équipe se joint à moi et on vous souhaite joyeuse fête, bon anniversaire. On poursuit nos informations, on se tourne du côté de la ville de Berthierville qui a dévoilé sa programmation d'activités pour la prochaine saison. On vous donne un aperçu de cette programmation très complète et très variée. On vous invite, on va vous nommer plein d'activités possibles. On vous mentionne que les inscriptions se font en ligne. On s'en va évidemment sur le site de l'Hôtel de Ville, à la ville de Berthierville, pour évidemment s'inscrire. Et on peut avoir plus d'informations sur les prochaines activités qu'on vous parlera en composant le 450-836-7035. C'est le poste 4005. Il y aura dans les prochains jours, prochaines semaines, du yoga, du cheerleading, du hockey-ball,
du pickleball. Il y aura aussi initiation à l'aquarelle, initiation à la broderie, du yoga. On parle de méditation, de power yoga. Il sera possible, évidemment, il y a des activités dans le gymnase. Le gymnase aussi pourra, les gymnases à Berthierville pourront être loués également. On n'oublie pas le patin libre, le hockey libre familial et le hockey libre pour les 15 ans et plus. Il y aura des ateliers gratuits aussi à la bibliothèque municipale. Il y aura du tissage, de la couture. Donc, on aura même du soutien à la recherche. On parlera même de décoration de citrouille, de café littéraire. Bref, on peut aller chercher toute l'information là, sur le site web de la ville de Berthierville. Autre activité fort importante qui va se dérouler un peu plus tard cette saison, c'est le 15 décembre prochain. Ça se déroulera à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville. Donc, le 15 décembre prochain, 20h, ce sera un spectacle présenté et la vedette sera Bruno Pelletier. Donc, les billets sont maintenant en vente en quantité limitée. Les résidents de Berthierville peuvent se procurer des billets à 20 $ à compter du 13 novembre. Donc, ça se déroulera la vente à compter du 13 novembre. C'est une limite de 2 billets à 20 $ par personne de 16 ans et plus. Et si vous désirez à ce moment-là, gens de Berthierville, des billets supplémentaires, ils seront à 30 $ chacun. Les non-résidents de Berthierville pourront, à compter du 20 novembre, selon le résultat des ventes précédentes, donc se procurer des billets à 30 $ s'ils sont encore disponibles. On rappelle le site web www.ville.berthierville.qc.ca ou 450-836-7035, le numéro général de la ville. La ville de Berthierville aussi organisera samedi, le 28 octobre, donc la journée de l'Halloween, entre 14 et 17 heures, ça sera au centre communautaire, donc le bal costumé, un bal costumé. On vous en reparlera sous peu, puisque ça s'en vient. Il y aura aussi, on vous revient avec de l'information, mais il n'y a rien de nouveau au moment présent concernant ce qui se passe au niveau des élus municipaux. Donc, le conseil municipal de Berthierville, ça a lieu ce soir. Ça devait avoir lieu il y a une semaine. Ça avait été reporté à ce soir, 11 septembre. Donc, et ce conseil sera sous la présidence du Sylvain Destrante, qui agit maintenant comme maire suppléant. On vous rappelle que la fin des mises en candidature pour le poste de maire et pour le poste de conseiller numéro 3 au quartier numéro 3, ça se termine le 15 septembre. Présentement, il n'y a rien de nouveau de ce qu'on vous a déjà annoncé. Il y a un candidat à la mairie. Au moment présent, c'est Pierre Lahaye, et un candidat au poste du district numéro 3, c'est l'ancien conseiller municipal Claude Frappier. On y va aussi d'un petit retour sur le conseil municipal de Lanoraie tenu la semaine dernière. Lors de l'adoption des procès-verbaux de la municipalité, le conseiller Martin Lavallée a présenté son point de vue concernant ce qu'on dit le verbatim, donc l'écrit du procès-verbal, sur lequel il a mentionné qu'il a voté contre des demandes de démolition, mais que son vote n'est pas justifié. Donc, on dit qu'il a voté contre, mais il n'y a pas d'explication dans le procès-verbal. Il s'en est suivi une discussion avec le maire de la municipalité, André Villeneuve. On écoute les deux intervenants. Approbation des procès-verbaux du 8 et 21 août 2023. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence proposé, appuyé, résolu que les procès-verbaux du 8-21 août 2023 soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie.
appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Avant, juste savoir, en accord ou non? Oui, je suis d'accord. Là, ça sera pas, OK, parfait. Donc, c'est unanime et vous voulez intervenir. Oui, bien c'est ça. Bien, je suis d'accord avec l'adoption de l'ordre des procès-verbaux. Par contre, je déplore le fait que j'aurais aimé que la dernière fois, à la séance du 8 août, je me suis opposé à la démolition de 2 maisons et puis j'aurais aimé que les arguments pour lesquels je me suis opposé soient inscrits au procès-verbal et on m'a refusé cette demande-là. Moi, je trouve que c'est important que la délibération, pourquoi est-ce que cette justification-là soit inscrite. On est quand même dans une démocratie municipale et puis je me serais attendu à ce qu'on acquiesce à ma demande, mais malheureusement, on a refusé. J'ai fait certaines démarches auprès de certains avocats. C'est quelque chose qui est possible. Ça se fait ailleurs, de certaines choses du genre, mais donc c'est ça. Fait que je vais approuver quand même le procès-verbal. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé que ce soit inscrit, les raisons pour lesquelles je m'oppose. Dans le procès-verbal, c'est un petit peu l'instrument de la démocratie municipale. C'est ce qui reste après le vote des élus. Et puis quand un élu vote pour, il y a toutes les considérations qui sont là. Quand un élu vote contre, je crois que ce serait important que ce soit inscrit pour la raison pour laquelle il vote contre, lorsque cet élu-là le désire, du moins. On entend bien ce que vous nous dites. On a discuté longuement au niveau du conseil. On a discuté aussi longuement avec le procureur de la municipalité, avec d'autres avocats. C'est un débat, je pense, qui n'est pas mort, loin de là. Un jour, peut-être, il rebondira, effectivement. Mais juste vous dire que moi, lorsque j'étais maire des années 2000, ça se faisait. La demande de la requête de M. Lavallée se faisait à l'époque. Maintenant, le droit municipal évolue, il change. Et si on dit le droit municipal, mais il n'y a rien de plus sinueux et il n'y a rien qui a autant d'ombrage que le droit municipal, je vous dirais. Alors, tout ça pour vous dire que, comme individu, je comprends très bien ce que monsieur, je pense que les membres du conseil le comprennent très bien aussi. Par contre, comme maire, je n'ai pas vraiment le choix de regarder la jurisprudence et de me fier aussi à ce que le procureur de la municipalité me donne, quand il me donne son avis. Et de plus, j'ai contacté une des sommités dans le droit municipal, monsieur... un avocat, une sommité dans le droit municipal aujourd'hui même, et tout ça pour en arriver à la conclusion que la jurisprudence nous dit, eh bien, non. D'ailleurs, je vais juste vous lire deux petits textes, je pense que c'est important, là. Le greffier ou le secrétaire trésorier ne doit rapporter que les actes et délibérations du conseil, ce qui n'inclut pas les discours individuels des élus. Ça, c'est la jurisprudence. Comme maire, je pense comme conseil aussi, Martin a quand même voté pour le procès-verbal, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait... Juste un instant, monsieur. Oui, alors, il y a cette décision-là. Il y en a effectivement d'autres décisions qui nous amènent à cette conclusion-là à laquelle nous sommes arrivés. Ici, on dit que la mission du secrétaire trésorier se limite, selon la loi, à rapporter les actes et délibérations du Conseil. Encore une fois, on répète, ce qui n'inclut pas les discours individuels. Alors, tout ça pour vous dire que je ne pense pas que ça fasse une entorse ou une tâche à la démocratie municipale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les procès-verbaux vont se retrouver dans les archives, bien sûr, mais tout ce qui est numérique, maintenant, c'est le numérique qui prend le dessus sur le papier et sur les écrits. Et quand on regarde maintenant, lorsque M. Lavallée est intervenu au mois d'août dernier, lors de la séance du Conseil, il y avait, je pense, 50 personnes qui étaient sur Facebook et qui écoutaient donc la réunion du Conseil. Alors ça, sur le plan démocratique, sur le plan de l'ouverture, je pense que c'est déjà un grand pas en avant, parce que dans d'autres temps, à l'époque que j'étais maire, les années 2000, il y avait des fois 2-3 personnes, des fois plus, mais souvent c'était 2-3 personnes qui étaient là. Alors aujourd'hui, l'écho, lorsque les conseillers interviennent, lorsque le conseil prend une décision, l'écho que ça porte dans la communauté, en tout cas, je ne sais pas s'il est plus grand, mais en tout cas, il est plus rapide, ça c'est clair, parce que, vous savez, on est directement à Facebook. Alors voilà, juste pour dire que, dans le fond, le débat, je pense, va sûrement réapparaître tôt ou tard dans l'actualité un de ces jours. M. Lavallée. J'aimerais ça ajouter là-dessus que, par exemple, qu'est-ce qui va rester dans 10, 15, 20 ans? Ce ne sera pas les vidéos sur Facebook, ça va être les procès-verbaux. Et c'est eux qui ont une force juridique aussi, qui ont force de loi. Donc, alors que les vidéos Facebook n'en ont plus. Et aussi, j'aimerais ajouter que moi, ce que je demande qu'il soit ajouté, ce n'est pas mon discours personnel, c'est ma délibération qui justifie mon vote en tant qu'élu. Et juste l'argumentation, les considérants. On a tous les considérants qui sont là pour les membres du conseil qui votent pour, et c'est très bien. Mais par exemple, moi, j'ai décidé de voter contre, et il y a d'autres considérants qui s'ajoutent que j'aimerais qu'ils soient inscrits dans le procès-verbal. Selon moi, ça devrait. Et ça fait donc partie des délibérations qui, dans le code municipal, dans le droit municipal, doivent être inscrites au procès-verbal. Donc, moi, on m'a dit que je pourrais, si je voulais, amener ça à
la Cour supérieure et puis que peut-être qu'un juge entendrait ça en ma faveur. Je n'ai pas l'intention de dépenser de l'énergie et des deniers publics non plus autour de cette question-là, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû normalement être dû. Je comprends juste pas pourquoi on me le refuse, mais bon, ça se fait, comme j'ai dit ailleurs, dans d'autres municipalités où est-ce que dans les procès-verbaux, il y a toutes sortes de choses qui sont inscrites. Fait que c'est ça. Donc, On a eu ce débat-là, vous et moi, les membres du on en a Conseil. discuté, ouais. On a discuté longuement, et puis, effectivement, si André Villeneuve serait d'accord, bien, ce que nous dit, par contre, la jurisprudence, c'est, pour le moment, en tout cas, la façon de faire qui est suggérée, proposée fortement, c'est celle-ci. Bon, maintenant, voilà. C'est bon? Voilà, on passe à autre chose. D'accord. Sur ce, place à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 23 et un temps ressenti de 26. Lundi soir, c'est des passages nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 20. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 14 et un temps ressenti de 13. Mardi matin, c'est un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 15. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 21, un temps ressenti de 24, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 septembre. À demain, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.